Malgré les épreuves et les difficultés, la future génération japonaise ne s'arrête pas. Le projet 2026 de la future génération du Japon céleste, lancé autour des héritiers de l'amour de la bénédiction, prend son essor. Cette vague d'espoir devient un fleuve conduisant à la 3e promotion du Japon Top Gun, ouvrant la voie vers le monde. La tradition du Japon Top Gun fut établie par la vraie mère afin de transmettre l'héritage de la foi aux futures générations. Dans cette lancée, 33 jeunes de la 3e promotion du Japon Top Gun se sont réunis le 12 août pour leur séminaire préparatif à la veille de leur départ. Le 2e jour du séminaire, le missionnaire Moon Shin-eun s'est spécialement rendu sur place en personne. Après la décision de dissolution de l'église de Shofu, nouvellement consacrée, a été établie. Après avoir offert une prière fervente en ce lieu, le missionnaire Shin-eun s'est rendu sur le lieu de la formation, où il a pris le temps d'échanger avec les participants. Le missionnaire Moon Shin-eun a écouté attentivement les préoccupations des missionnaires du Japan Top Gun et a partagé avec eux un échange sincère et profond. その皆さん一人一人を自分を信じてで出て幸せな記憶を作ってください。いつか皆さんが家族を持って子供を産んでその子供に伝えられる楽しいストーリー、楽しい記憶、幸せな記憶でいつかその皆さんの子供がその記憶を聞いて自分も選挙行きたい、そういう경험経験をしてほしいですね。本当に心の中では。Après cette rencontre, le missionnaire Shin-eun a remis à chacun des missionnaires le sel de la vallée de la mort. Puis, en chantant ensemble les chants favoris des vrais parents, il leur a directement transmis l'amour vrai. お母様が私たちにくださった大きな愛を世界に広げていきたいですし、ピュアウォーターとなってどこまでも広げていく、その愛を広げていく、そのような宣教師になっていきたいと思います。私たちがお母様を本当に源流とするピュアウォーターとして大会に向かっていくように、お母様が愛したい80億人類をお母様の代わりとなって一人一人お母様の愛を伝えていきたいと思っております。Lors de ce séminaire, qui comprenait également une préparation à la mission, le leader national du Japon, révérend Masaichi Ori, a adressé un message d'encouragement aux participants lors de la cérémonie de clôture. Les missionnaires de la 3e promotion du Japan Top Gun ont offert leur détermination au ciel et sont partis avec force et enthousiasme. Le séminaire Pure Water College 2026, destiné à affermir la foi et à renfermer l'identité des jeunes du Japon céleste, se déroule actuellement à Yosu. Après les conférences sur le principe et la conférence sur la vie des vrais parents, les jeunes se sont consacrés à ouvrir leur cœur et leur dévouement à la pêche en mer à Yosu le 18 août. Ce séminaire se poursuivra jusqu'au 26 août à travers des pèlerinages à Busan, des conférences sur la bénédiction puis la participation au programme du Pure Water. L'Assemblée Pure Water 2026, qui réunit les jeunes générations du monde entier, débutée le 13 août dans la région du Hyojong-Chunwon, se poursuit. Organisé par l'Institut de formation des futurs talents, cet événement a rassemblé environ 650 participants venus de 46 différents pays. Après avoir terminé leur inscription et reçu leur badge, les participants ont commencé leurs premiers échanges en apprenant à connaître les noms, parfois inconnus des uns et des autres. Le lendemain, la cérémonie d'ouverture s'est tenue avec grand enthousiasme.
Dans son message de bienvenue, le missionnaire Munchinchul a souligné l'importance de passer à l'action concrètement afin de réaliser le Chonilguk. 퓨어워터인 저희들이 가장 지금 이 자리에 모인 저희들이 해야 되는 것은 어머님을 위해 기도를 드리고 정성을 드리는 것도 해야 되지만 결국에는 저희들의 꿈, 지상천국, 천일국을 이루는 것은 기도와 정성만으로는 이루어지지 않습니다. 실천이 필요합니다. 그리고 그 실천은 이렇게 형제 자매들이 모인 이런 자리에서부터 저는 시작된다고 생각합니다. Le directeur de l'Institut de formation des futurs talents, révérend Do Yun-sop, a encouragé les Pure Water à prendre les devants pour changer le monde. 이번 14일 동안 서로 배우고 또 서로 사랑하고 함께 성장하시기 바랍니다. 세상을 변화시키는 맑고 힘찬 물줄기가 되기를 바랍니다. Les participants ont effectué un pèlerinage au sanctuaire Chonil de Chonwon, prenant le temps de réfléchir au rêve de Dieu, le Parent Céleste, et au cœur des vrais parents. Le lendemain, une conférence du révérend Kim Dong-yeon, vice-président de la FFPMU Corée, sur le parcours de la vie des vrais parents fut donnée. Le pèlerinage s'est poursuivi sur plusieurs lieux saints chargés de l'histoire de la famille de l'Église de l'Unification. Les participants ont notamment visité l'église première siège historique, l'ambassade de Chonilguk et l'église de Hunsok Dongjak, approfondissant ainsi leur compréhension des racines de leur foi. Lors de la journée sportive, des jeunes de différentes nationalités parlant différentes langues, formant des équipes, ont ainsi ressenti qu'il n'existe aucune barrière lorsque nous unissons nos mains. Lors du Pure Water Challenge Showcase consacré à la présentation de leurs activités de témoignage, les jeunes ont de nouveau partagé sur l'importance des petites actions, même individuelles, pouvant devenir une grande force capable de changer le monde. Le Pure Water Assembly 2026 se poursuivra jusqu'au 26 août. La cérémonie commémorative du 36e Chililjol et du 30e Chilpaljol s'est tenue le 13 août à l'église Chongsundae de Chonwon. Cette cérémonie a réuni la vraie famille, les responsables des institutions et responsables publics ainsi que les membres de la communauté. Le président de la FFPMU Corée, révérend Song Yeon-chon, a expliqué la signification providentielle de Chililjol et Chilpaljol, appelant chacun à reprendre le véritable amour dans le monde entier. Les membres ont renouvelé leur détermination à prendre les devants pour accomplir la providence. « 12 participants du Japan Global Leadership Programme ont suivi une orientation aux États-Unis et au Canada à partir du 24 juillet. Au Canada, cette formation s'est poursuivie notamment au lieu saint de Cleaston et à l'église de Toronto. À l'église de l'Indiana, aux États-Unis, les participants ont étudié l'histoire de la Providence en Amérique du Nord sous la direction du président continental Damian Dunkley. À travers cette formation, les participants ont renforcé leur foi et ont renouvelé leur détermination à devenir une nouvelle génération forte et engagée. La tournée de culte dominicale du groupe Higher Ground s'est tenue le 26 juillet au campus de Spiceland dans l'Indiana. Révérend Damian Dunkley, président continental, a encouragé les membres à croire en l'amour et à la providence de Dieu et à avancer avec une foi absolue. Les participants du Japan Global Leadership Programme et les membres présents ont renouvelé leur détermination à accomplir leur mission pour cette époque. Du 3 au 5 août, un séminaire culturel Hyojong pour les musiciens et artistes s'est tenu au Sequoia aux États-Unis. Le directeur musical David Eaton a présenté l'histoire de la providence culturelle et artistique des vrais parents. Les participants, à travers un concert spécial, ont présenté leurs créations inspirées par le Hyojong et l'amour vrai. Le dîner commémorant les parents de l'année 2026, organisé par la FFPMU et l'ACLC des États-Unis, s'est tenu le 27 juillet au Texas avec environ 100 personnalités et divers milieux.
Lors de la cérémonie, 9 couples de parents furent distingués comme modèles dans leur communauté et reçurent le prix de parents exemplaires et le prix de parents de l'année du nord du Texas. La journée de la famille Happy Family Day et la célébration de la fête des mères se sont tenues le 9 août au siège de la Sainte Communauté de Thaïlande. Avec environ 400 personnes participant à cet événement, ce fut en présentiel et en ligne. Le pasteur de l'église de Bangkok, Rawitiwa Srustitak, a souligné l'importance de l'amour maternel et du rôle de la famille. Les participants ont exprimé leur gratitude envers les mères par des chants, des messages et des fleurs. En Afrique du Sud, les célébrations du 36e Chililjol et du 30e Chilpaljol ont eu lieu le 13 août à l'ambassade de la paix de Johannesburg et à Cape Town. Le leader national Révérend Donga a expliqué la signification de ces fêtes et par ailleurs le vice-président continental Révérend Moruti Ledwaba a encouragé chaque famille à faire de son foyer un lieu de repos pour le Parent Céleste. Les séminaires sur le principe divin organisés par la Sainte Communauté de Côte d'Ivoire se déroulent depuis le 27 juillet au centre de Yamoussoukro et de Yopougon. À Yamoussoukro, un séminaire de 21 jours fut organisé pour les jeunes de la seconde génération. Des séminaires d'éducation pour la deuxième génération ont été organisés du 6 au 8 août dans les 6 églises de Bolivie. Au cours de ces séminaires, les participants ont redécouvert leur identité en tant qu'enfants bénis et ont appris la signification de Pure Water. Les jeunes de la seconde génération ont renouvelé leur détermination à hériter du cœur et de la tradition du ciel. Une célébration de la journée des enfants s'est tenue le 16 août au siège de la FFPMU Argentine. Environ 120 personnes, dont 40 invités, y ont participé. La Sainte Communauté d'Argentine a offert aux enfants et aux familles de précieux souvenirs grâce aux divers programmes tels qu'un spectacle de clowns, des danses et un spectacle de magie, ainsi que plusieurs cadeaux. Un culte commémoratif de Holyoke Wanjon a été offert le 9 août à Stanton, aux Royaumes-Unis. En présence du président continental de l'Europe et du Moyen-Orient, Révérend Michael Balcom, et son épouse, les membres ont rendu hommage à la vie noble des défunts à travers des messages et des prestations. Dans plusieurs régions d'Europe, les campagnes de témoignages et activités missionnaires se poursuivent. En Russie, une campagne de témoignage de 21 jours a permis de mener des activités d'évangélisation dans les rues. En Suède et en République tchèque et Ukraine, des ateliers culturels et des activités sportives ont été organisées principalement pour les jeunes missionnaires. Les membres ont renouvelé leur détermination à créer un environnement de foi grâce à des activités d'évangélisation continue. À Madrid, le camp vacances pour les jeunes Songwa et Yodong s'est tenu le 12 juillet au 3 août. Les jeunes Songwa ont étudié le principe divin autour des thèmes de la responsabilité et de la pureté, tout en participant à diverses activités pratiques. Les petits Yodong, quant à eux, ont découvert l'importance de la communauté de foi. Le webzine With You, qui rassemble en un seul endroit les diverses actualités et histoires du monde entier, ouvrira officiellement le 29 août. With You proposera des reportages sur le terrain, des messages, des interviews, des chroniques et bien d'autres contenus venus des 4 coins du monde entier. Disponible en coréen, en japonais, en anglais, With You souhaite être encore plus proche des membres du monde entier. Tous enthousiastes, le 29 août, une nouvelle histoire commence avec With You.